Et allons-nous vers un rebond de l'épidémie des confinements? On en parle ce matin avec Chloé Di Meglio, qui est biostatisticienne, docteur en mathématiques appliquées, rattachée au laboratoire de virologie du CHU de Toulouse. Oui, bonjour Chloé Di Meglio. Bonjour. Alors, d'après vos travaux, le confinement aurait permis d'éviter des victimes supplémentaires. Hein. Vous l'estimez à combien? Plusieurs dizaines de milliers de morts? Plusieurs centaines plutôt de milliers de morts, oui, effectivement. Plusieurs centaines? Oui. Ouais, oui, en France, pour la France ou pour la... Pour la France, au niveau national. Pour la France. Ouais. Ouais. Ah oui. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu le confinement, on aurait pu avoir combien? Alors, 200 000, 250 000 morts, comme ça c'était évoqué précédemment? Oui, facilement plus de 100 000 morts de plus. Oui, Très plus de facilement. 100 000. Oui, c'est ça. Alors, ce que vous dites aussi, là, c'est que, donc, ça, c'est le premier enseignement. Ça, vous l'avez modélisé comment, alors, pour y parvenir à ce résultat? En fait, on a travaillé presque depuis le début de l'épidémie, donc en collaboration avec Jean-Michel Loubez de l'Institut de mathématiques de Toulouse. Oui. Et on a mis en place un modèle qui est un modèle adapté des modèles SIR, qui sont des modèles assez classiques en épidémiologie. Oui. Et on a essayé de modéliser l'évolution de l'épidémie dans le temps, avec entre autres l'impact du confinement sur la dynamique de l'évolution de l'épidémie. Et on a surtout essayé de regarder ce qui se passerait potentiellement post-déconfinement au 11 mai. Oui, c'est ça. Alors, et là, qu'est-ce que vous avez vu après ce déconfinement, ou cette sortie de confinement, quoi, du 11 mai? C'est-à-dire que si on s'est aperçu, nous, sur le modèle, que si on déconfinait brutalement au 11 mai, on allait avoir un rebond massif du nombre de nouveaux cas infectés par le SARS-CoV-2. Et que donc, il y avait nécessité, effectivement, à déconfiner progressivement dans un temps assez long, de façon à pouvoir repermettre au virus de recirculer, en fait, ce qui était le cas avant le confinement. Sans pour autant saturer les systèmes de santé avec un nombre de nouveaux cas trop important. Oui, c'est ça. Mais qui ferait de nouveau des victimes quand même, quoi. Si, avec la sortie du confinement, forcément, mathématiquement, il va y avoir de nouvelles personnes touchées, beaucoup, et un risque de mort supplémentaire. Oui, forcément, mais l'idée c'est de minimiser donc le nombre de morts potentielles qu'il va y avoir suite au déconfinement, entre autres en ne saturant pas nos systèmes de santé. Parce que potentiellement, si vous saturez vos systèmes de santé, vous augmentez d'autant votre nombre de morts. Oui. Il y a une interrogation qui concerne par exemple les enfants, les écoles. Hein. Ça, c'est l'un des sujets du jour, puisque on ne sait pas si véritablement ils sont totalement contagieux. Est-ce que là, vous avez eu quelques éléments dans vos réflexions et dans vos travaux mathématiques et en même temps de virologie? De virologie surtout, oui. On est en train de travailler sur cette question. Il y a beaucoup de travaux qui sortent en ce moment dans la presse spécialisée sur ce sujet. C'est difficile de vous répondre. On est en train de vérifier si en Occitanie, effectivement, le peu de nombre d'enfants infectés qu'on observe se poursuit dans le temps, en fait. Voilà. Oui, c'est ça, c'est l'une... Bon, si on vous suit, quoi qu'il en soit, on ne s'en sortira pas sans vaccin. C'est le vaccin qui est indispensable pour le stopper. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que si on se base sur le modèle, effectivement, il va falloir permettre au virus de recirculer jusqu'à atteindre un certain niveau de personnes qui auront contracté le virus dans la population générale. Nous, notre modèle estime que ce seuil, qu'on appelle un seuil de séroprévalence, doit atteindre 50%. Donc à peu près la moitié de la population générale qui était en contact avec le virus, de façon asymptomatique ou non d'ailleurs. Et si vous voulez, pour atteindre ce seuil critique de séroprévalence, si on déconfine progressivement et de façon même un peu optimiste, il faudrait pour nous attendre jusqu'à minimum début octobre. Donc si vous voulez, c'est très long. Oui, c'est absolument. Le vaccin peut permettre d'augmenter ce seuil de personnes ayant développé des anticorps, puisque c'est le but d'un vaccin, ayant développé des anticorps contre le SARS-CoV-2. Après, à quel délai est-ce qu'on aura un vaccin, c'est la question.
Oui, c'est évidemment cette question. Est-ce que, quand même, peut-être dernière question, il y a la réflexion du professeur Raoult, hein, alors c'est assez controversé, mais à Marseille, qui dit que progressivement, quoi qu'il en soit, ce virus est en train de s'éteindre. C'est ce qu'il a vu, lui, dans la région marseillaise. Alors, c'est difficile de critiquer cette position-là parce qu'à l'heure actuelle, de toute façon, on est toujours en confinement. Donc forcément, on le voit, on voit le nombre de cas touchés par le SARS-CoV-2 diminuer puisqu'on est en situation de confinement. Après, je pense que le professeur Raoult parle aussi potentiellement des paramètres climatiques qui peuvent jouer sur le virus. Nous, ça fait partie des paramètres qu'on n'a pas du tout pris en compte dans le modèle parce qu'on n'a pas vraiment suffisamment de recul à l'heure actuelle pour pouvoir déterminer si oui ou non le virus va circuler dans des conditions estivales en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Merci. Il y a encore beaucoup de questions, hein, évidemment, sans réponse, hein, Chloé Di Meglio. En tout cas, une chose est sûre, c'est que lors de cette sortie du confinement, si on ne prend pas un maximum de précautions et si on ne fait pas une sortie progressive, et ben là, ça repartira de plus belle. Hein. C'est votre conclusion et vous n'êtes pas seul. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont travaillé sur ce sujet, hein, Chloé. Oui, tout à fait. À Paris, entre autres, l'Institut Pasteur, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le même sens que nous, effectivement. Ouais. Alors, à propos de l'Institut Pasteur, j'avais pas prévu cette question, mais est-ce que vous avez entendu cette information comme quoi, finalement, en France, la propagation du virus ne viendrait pas directement d'Italie et de Chine, mais d'une souche qui aurait pu être dans le nord de la France, du côté de Roubaix? Alors non, j'ai pas eu cette information, mais nous, au laboratoire de virologie, on va ce qu'on appelle séquencer le génome du virus pour regarder effectivement comment le virus s'exprime et si les souches sont différentes en France des souches italiennes, des souches chinoises, etc. Donc ça fait partie des choses qu'on va regarder très prochainement. Oui, absolument. Regardez, parce que évidemment, l'Institut Pasteur a déjà mené des travaux. Là, les conclusions ont été publiées hier soir, hein, cette nuit, dans le journal Les Échos. On en a parlé tout à l'heure et on y reviendra avec Benjamin Glaise tout à l'heure à 8h30. Merci Chloé Di Meglio d'avoir été avec nous ce matin, biostatisticienne, docteur en mathématiques appliquées, rattachée au laboratoire de virologie du CHU de Toulouse.